Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous connaissez la messe d'aujourd'hui, surtout l'épître. Si je parle la langue des anges, mais que je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ça s'appelle l'hymne à la charité. Vous voyez, nous avons l'hymne national, mais il y a aussi un hymne à la charité. Et la charité, c'est vraiment l'opposé total de l'égoïsme. La charité, on ne se regarde pas soi-même. Et là, pourquoi à un moment, c'est pas dire la charité croit tout, supporte tout, oublie tout. La charité ne se regarde pas elle-même. Et donc la charité va regarder, mais le prêtre là-bas, là, la chapelle là-bas, est-ce qu'ils ont besoin d'aide? C'est ça la charité, elle regarde les autres. Comme les membres amicales sont venus, ils ont regardé ce prêtre là-bas, est-ce qu'il a besoin d'aide? Ça fait 13 ans qu'ils sont dans cet esprit-là, est-ce qu'il a besoin d'aide? C'est ça la charité. Est-ce qu'il y a besoin d'aide pour la messe? Préparer la messe? Habiller les enfants de chœur pour chanter? Est-ce qu'il y a besoin d'aide? C'est ça la charité. La charité ne se contente pas d'assister comme, je disais hier, un poteau, un prie-dieu ou une chaise. Vous voyez, le mur, il ne demande pas s'il y a besoin d'aide. La chaise non plus. Le prie-dieu non plus. Mais nous ne sommes pas un mur, une chaise ou un prie-dieu. Il faut tous se demander, est-ce qu'il y a besoin d'aide? Ou je vais à l'église là-bas, est-ce qu'il y a besoin d'aide? Est-ce qu'ils ont besoin de mon aide? Est-ce que je peux donner un coup de main? Chacun autant qu'il est peut donner un coup de main. Il ne faut pas venir en se disant, oh non, je ne peux rien faire. Qui vous a dit ça? Demandez, est-ce que je peux donner un coup de main? Ah, peut-être que non. Ah, peut-être que oui. Vous voyez comme la cérémonie d'hier. Demandez, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à arranger? C'est ça la charité. C'est pas, est-ce qu'il y a encore à manger? Est-ce qu'il y a encore à boire? Ah, ça c'est pas la charité. Bien entendu, des étrangers qui sont invités, eux, ont été charitables en disant, voilà, je t'ai invité, je vais aller. Mais ceux qui organisent, ceux qui sont de la maison, ce qui est fait là, c'est d'abord pour ceux qui viennent de l'extérieur. C'est comme je dis, en tant que prêtre, je n'ai pas besoin d'une chapelle de Saint-Anne, tous ces bancs, tous ces prie-dieux, les enfants de cœur, je n'ai pas besoin. C'est pour ceux qui viennent. Je pense à ces personnes-là, qu'elles doivent s'asseoir. Chez nous, il y a le soleil, il y a la pluie. Elles vont venir avec des enfants, il y aura des garçons qui pourront servir la messe. Là, il faut passer les soutenelles, les supplicies. Vous voyez, il y a différentes couleurs. Hier, ce n'était pas cette couleur. Il faut penser à tout ça. Mais ce n'est pas pour moi. Vous voyez, quand on dit la relève, ben, il faut penser que demain, on part, qui continue. Maman, José est parti. Mais ça continue. Demain, nous allons partir. Est-ce que ça va continuer? C'est ça la charité. C'est ça la charité. Et c'est pas les clairs. Vous pouvez avoir toutes les qualités que vous voulez. Mais si vous n'avez pas la charité, ça ne sert à rien. Vous pouvez être toutes les langues du monde. Si vous n'avez pas la charité, ça ne sert à rien. Vous pouvez avoir dans les prophéties. Si vous n'avez pas la charité, ça ne sert à rien.
Vous pouvez avoir tous les diplômes du monde entier. Si vous n'avez pas la charité, ça ne sert à rien. Vous pouvez donner votre argent pour nourrir les pauvres. Aller soigner les gens qui sont à l'hôpital. Tout ça, tout ça. Mais si vous avez la charité, ça ne sert à rien. Ça veut dire que vous voyez, vous pouvez aider les autres, mais ce n'est pas la charité. Et ouais, vous pouvez aider les autres, mais ce n'est pas la charité. C'est parce que vous pensez toujours à vous-même. C'est pour votre propre intérêt que vous faites ça. Vous êtes élu. Vous voyez, vous êtes élu. Il faut qu'on vote pour vous. Donc vous allez aider les autres, non? Ben c'est pourquoi qu'ils votent. En retour, ils doivent voter. Ça, ce n'est pas la charité. La charité, on ne revient pas en arrière, non. On parle de l'amical. On ne revient pas en arrière. La charité, on ne se regarde pas. On ne revient pas en arrière. Je ne fais pas ça parce que vous allez me voter. Non. La charité ne revient pas en arrière. La charité est un amour. Ben, vous savez, il y a deux types d'amour. Il y a l'amour de j'aime le chocolat. J'aime le vin. J'aime le coca. Pourquoi? Parce que j'en tire un profit. J'aime l'argent. Ah, pourquoi? Parce que j'en tire un profit. Avec l'argent, je peux faire beaucoup de choses. Je peux acheter la voiture, la maison, etc., etc. Payer l'école pour les enfants, etc., etc. Me marier. Oui, j'ai un retour. Voilà, parfois les parents faites attention. Les enfants, ce n'est pas un investissement que vous allez avoir un retour. Ça, ce n'est pas la charité. C'est toujours un amour, mais ce n'est pas l'amour de charité. Non, mes enfants, voilà, ils vont bien faire l'école, je vais vraiment investir, voilà, ils vont faire l'école. Moi, j'aimais aller vraiment au privé où je paye tant, voilà, parce que là, ils vont réussir, voilà, et puis retour sur investissement. Non, ça, ce n'est pas la charité. Parce que vous cherchez vous-même là. À travers la réussite de vos enfants, vous cherchez vous-même. Ça, ce n'est pas la charité. Ouais, c'est comme le prêtre. Il doit pas être là pour prêcher aux gens. Ah, bon, comme ça, ils vont donner des lieux de culte. Ah, ils vont m'envoyer le crédit pour le téléphone. Ça, c'est pas la charité. On se cherche soi-même. Je leur prêche pour que demain, ils vont m'aider. C'est pas la charité. Oui, il y a qui disent, oh, on va faire des miracles, là, on va faire des miracles, on fait la publicité et tout et tout. Ça, c'est pas la charité. C'est-à-dire, Saint Paul, je peux faire des miracles. Mais si c'est pas... Si c'est pour ma propre gloire, qu'on parle bien de moi, les gars, ah, pasteur, tel, non, mais lui, il est fort. Lui, c'est fire. Mais ça, c'est pas la charité. Oui, c'est quoi les politiciens qui aident des gens parce qu'ils veulent qu'on vote? Ça, c'est pas la charité. Parce qu'ils reviennent vers eux-mêmes. Ils font ça pour eux-mêmes. Quand ils sont élus, c'est eux qui sont députés, sénateurs et tout, c'est eux qui vont au palais, c'est pas les gens qui ont élu. C'est eux qui profitent. C'est pas ça la charité. La charité, c'est je donne sans espoir de retour. Je ne regarde pas le retour. C'est ça la charité. Je ne regarde pas le retour. Rappelez-vous quand Jésus guérit les lépreux, les 10 lépreux, un seul est revenu, non? Mais Jésus n'est pas comme nous. Il savait très bien qu'un seul va revenir. Et c'était 10. Et ils ont tous guéri. Mais il savait qu'un seul devait revenir, en plus un étranger. Mais ils ont tous guéri. Parce qu'ils ne regardent pas le retour. Ils ne regardent pas il sera reconnaissant ou ils ne seront pas reconnaissants. Non, ils ne regardent pas ça. Il n'est pas égoïste. Il regarde leurs besoins. Et il les guérit tous. Parce que tous avaient besoin d'être guéris. Il ne regarde pas que toi, tu vas revenir, tu ne vas pas revenir, non. Si vous êtes pour nous et que vous aimez pour nous, parce que vous êtes pour nous, ça, ce n'est pas la charité. Vous êtes Gabonais, vous aimez un Gabonais comme vous-même. Ce n'est pas la charité. La charité, c'est à cause de Dieu. Pourquoi tu aimes? Pourquoi tu aimes le coca?
Ah, parce que ça me procure, voilà, une bonne sensation et tout. Pourquoi tu aimes le pounou comme toi? Ah, parce qu'il est pounou, mais ça, c'est pas la charité. Faut dire, je l'aime à cause de Dieu. Je l'aime, c'est ça la charité. Nous aimons à cause de Dieu. C'est ça la charité. Et c'est pour ça, dans la charité, il n'y a pas d'égoïsme. Parce que Dieu, il est pour tout le monde. Qu'on soit pour nous, comme soi-même, qu'on soit gabonais, comme soi-même, ça n'a aucune importance. Dieu, il est avec tout le monde. Il est avec les Pounou, il est avec les Fons, il est avec les Gabonais, les Nigérians, il est avec tout le monde. Et vous voyez, c'est pour ça, c'est une histoire de blanc et de noir. Ce n'est pas la charité non plus. Dans la charité, on ne regarde pas les blancs et les noirs. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est ni blanc ni noir. Il est avec tout le monde. C'est ça la charité. On ne regarde pas autre chose. Et c'est pourquoi cette charité, on vous dit, elle est patiente, elle est serviable, elle sert les autres, parce qu'elle regarde Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Regarde le soleil là. Qui nous donne ça? C'est Dieu. Mais pourquoi? C'est pour lui-même. Tous les jours. Il donne le soleil à tout le monde, blanc, noir, petit, grand, femme, homme, les bons, les mauvais, il donne le soleil là. C'est ça la charité. On ne regarde pas si vous êtes mon ami ou pas mon ami. Si vous me détestez ou ne me détestez pas, je regarde Dieu. C'est à cause de Dieu que je le fais. C'est ça la charité. Donc, voyez, ne confondons pas l'amour de charité avec les autres amours. Qui sont des amours qui peuvent être bons ou mauvais. Mais la charité, c'est vraiment à cause de Dieu. C'est-à-dire que quand on aime, mais pourquoi vous aimez? Bonne réponse à cause de Dieu. Vous n'allez pas dire parce que c'est mon enfant, parce que c'est mon mari. Non. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais ou que c'est bon. Mais je suis en train de dire que ce n'est pas la charité. Quand vous aimez votre mari parce que c'est votre mari, ce n'est pas la charité. Je l'aime à cause de Dieu. C'est vrai, c'est mon mari, mais je l'aime d'abord à cause de Dieu. Donc, c'est vrai que nous sommes tous Gabonais, mais je vous aime d'abord à cause de Dieu. Pas parce que d'abord nous sommes Gabonais, non, d'abord à cause de Dieu. Et nous comprenons alors pourquoi la charité ne peut pas finir. Pourquoi ça va finir? Est-ce qu'il y aura un jour une raison valable de dire que je ne vous aime plus à cause de Dieu? Il n'y a pas de raison. Ça ne peut pas s'arrêter. La charité ne passera jamais. On ne pourra jamais dire, ben non, ce n'est pas à cause de Dieu que je vous aime. Non. On n'aura jamais de raison de faire ça. Et vous voyez, c'est comme ça que Dieu nous aime. C'est à cause de lui-même. Et ce qui fait que, ouais, vous savez, parfois les gens se disent, mais Dieu, il est tellement, comment il peut se préoccuper des gens comme nous, des gens de rien? Mais c'est ça la charité. Il ne fait pas ça à cause de nous. Il fait ça pour lui-même. C'est la charité qui va faire que vous êtes très puissant, vous êtes milliardaire, mais vous allez regarder les autres. Pas pour qu'ils vous votent, pas pour qu'ils disent que vous êtes bien, mais à cause de Dieu. Donc, comme c'est à cause de Dieu, ça enlève toutes les barrières, toutes les différences, tout ça, ça n'a plus d'importance. Parce que c'est à cause de Dieu. Et je pense que c'est ça, l'amical. C'est basé sur cette charité-là. Qui fait qu'ils ont dit, ça n'a pas d'importance, la distance et tout. C'est à cause de Dieu qu'on veut faire cela. C'est à cause de Dieu. Nous rappelons que lui, là, il n'était même pas encore prêtre. Il est venu, mais pourquoi il est venu au camp? Pendant 2 semaines, s'occuper de nous. C'était à cause de quoi? C'était pas à cause de nous. C'était pas à cause de l'argent. Il n'était pas payé. C'était à cause de Dieu. C'est à cause de Dieu. Je pense que c'est la même logique.
Il dit, ça n'a pas d'importance, à distance ou quoi. Nous voulons faire ça à cause de Dieu. Et c'est pour ça, justement, on n'a pas de raison de s'arrêter. Vous voyez, l'Américain, vous devez continuer. Si c'est à cause de Dieu, Dieu est toujours là. Il ne va jamais disparaître. Ça continue. Et vous voyez, c'est normalement ça le sacerdoce. Pourquoi on devient prêtre? Ce n'est pas pour faire plaisir à son père, à sa mère, je ne sais pas à qui. C'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Et donc, ça ne s'arrête pas. On ne regarde pas qui vient, est-ce que c'est un petit, c'est un grand, il est riche, il n'est pas riche, ça n'a pas d'importance. C'est pour Dieu qu'on le fait. Là, il dit, je n'ai pas besoin de tout ça. Quand je suis revenu, je suis resté dans mon coin. Mais à cause de Dieu, j'étais venu, les gens ils veulent assister à la messe, voilà, et j'avais quoi? J'avais rien. J'ai toujours rien. Mais il dit, pour Dieu, voilà, je suis obligé. Eux aussi sont venus. Pourquoi ils sont venus? C'est aussi Dieu qui les a amenés. Ils savaient qu'il n'y avait rien ici. Ils viennent pourquoi? Et c'est comme ça que les choses se font un peu. Malgré toutes les difficultés, malgré le fait que nous avons encore telle ou telle chose qui nous manque, mais nous continuons à faire. Pourquoi? Parce que c'est à cause de Dieu. Si ce n'était pas à cause de Dieu, nous devions arrêter tout ça depuis longtemps. Depuis longtemps. Pourquoi on va subir tout ça? Pourquoi? Pour quelle raison? Si ce n'est pas Dieu. La charité est patiente, elle est bienveillante, elle est service à cause de ça. On l'accepte. Hein, toute la distance que vous faites là. Pourquoi? C'est à cause de Dieu, c'est tout. Il n'y a pas d'autre raison. C'est à cause de Dieu. Donc voilà ce que nous allons demander justement au bon Dieu, de nous garder dans cette charité. Donc de faire des choses à cause de lui. Voilà pourquoi nous n'allons pas nous décourager. Mais quand on fait les choses à cause de Dieu, ce n'est pas facile. Il faut souffrir. Nous allons être critiqués, etc. Ben, c'est normal, parce que c'est à cause de Dieu. C'est ça qui manque justement. Parce que c'est à cause de Dieu. Les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas qu'on fasse à cause de Dieu. Ils veulent qu'on fasse pour d'autres raisons, mais pas à cause de Dieu. Ça les dérange. Donc il n'y a pas d'être surpris. Parce que nous voulons faire les choses à cause de Dieu. Nous sommes combattus, il y a des difficultés, etc. C'est normal. Et c'est ce que nous allons chanter au credo, vous le savez. Jésus, il est Dieu, il vient faire quoi sur terre? C'est à cause de Dieu, c'est tout. Il gagne quoi là-dedans? Rien. C'est pour Dieu. Et ce que nous allons chanter, qu'il est venu sur terre pour nous, pour notre salut. Il est mort sur la croix pour nous sauver, pour nous montrer son amour. C'est tout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.